j'étais assis sur mon siège pilote à l'intérieur avec une super vue. Ce qui était le plus embêtant, c'est à chaque fois de sortir, de devoir aller sortir pour corriger, mettre 10 degrés en plus. Ou pour, Alors je me demandais si et je peux faire un test ça assez facilement, j'ai juste un câble à acheter. Réinvestir dans le même pilote, mais le soulager, cette fois-ci en déconnectant l'antimonerie intérieure. Et acheter le kit pour avoir une télécommande pour la variation des angles du pilote. Parce que ça s'achète à part, ça vaut malheureusement très cher, je trouve, pour une télécommande. Il faut compter 500-600 balles, quoi, la télécommande et le récepteur à adapter sur le pilote. Alors là, ça reviendrait donc à 780 €. J'aurai quand même des pièces de rechange et j'aurai cette télécommande qui peut être bien pour toujours sur la télécommande, parce que de nombreuses fois que je veux changer de direction, il faut je vieillis, hein, il faut que je me lève, que je sors du bateau, que là, pip pip. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais d'après moi, si jamais celui-là il a tenu en forçant comme ça 10 500 000, si j'en achète un nouveau et qui tiendrait de ce fait-là le double, soit 20 000 milles, ça fait quand même, ça me ferait sur 6 ans, et encore je suis pas sûr de naviguer autant les prochaines années. Donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des pilotes linéaires, hydrauliques ou électriques, si vous en êtes satisfait, et leur consommation aussi. Je ne sais pas si la consommation d'un pilote hydraulique en consommation électrique est supérieure à un électrique. Et si un électrique linéaire, sa consommation est supérieure ou inférieure à celui que j'ai là. Dans la logique, pour moi, je dirais moins. Je dirais moins parce qu'il travaille directement sur le safran et il y a moins d'efforts à faire. Et là, il y a quand même un système rotatif qui est retransmis après par une chaîne, qui est repris par des câbles. Donc, je suis en réflexion. Allez, tenez-moi au courant. À la lunga! À la lunga! À la lunga! À la lunga! Alors ça, c'est le style de bateau qu'on croise depuis 8 jours, et uniquement ça et quelques voiliers qu'on peut compter sur les doigts de 3 mains. Et là, nous avons, je les ai comptés, 10 cargos en attente. Et ça, on n'en a pas vu ni de navire de passagers depuis plus d'une semaine. Ça fait tout bizarre de les revoir. Je ne suis pas ravi, hein, loin de l'eau. Alors là, sur ma carte, il y a une canalisation souterraine, sous-marine, qui va donc jusqu'au site industriel là-bas. Alors, il est raccordé à une boîte jaune devant. Alors, je suis tombé à court de batterie, donc je reprends. En plus, on voit mieux. Donc, le cargo relié à la boîte jaune qui est devant, par 2 tuyaux. Maintenant je vois, je pensais qu'il n'y en avait qu'un.
et l'autre bateau qui le tire pour le maintenir en place. Vous voyez comment justement avoir une petite houle. Le remorqueur, lui, il tient en position à mon avis. Il tire, il... Et je trouve ça vraiment, je sais pas qu'est-ce qui passe dans les tuyaux là. Mais j'aimerais pas qu'il pète maintenant ces tuyaux au moment où on passe. Alors sous un autre angle, ah ben alors, je pense qu'on voit bien cette grosse boîte jaune. Bon ben j'aurais vu encore quelque chose que je n'avais jamais vu. Nous sommes donc dans un nid de cargo. Bon ben on vous laisse continuer à décharger. Nous, on continue d'avancer. Sans polluer nous, hein, parce que eux, deux remorqueurs plus comment ils crachent le cargo. Bon, quant à vous les gars, dans 8 jours c'est votre tour. Hein. Voilà. Quelle heure est-il? Alors il est 21h05. On est en voile en ciseaux. Parce qu'il faut que je me rapproche de la zone de 20 mètres. On est sorti là, malgré que il y avait la côte derrière. Elle est très loin. Et il y a 21 mètres 50 ici seulement. Donc en voile en ciseaux pour retourner dans la zone des moins de 20 mètres pour nos amis les orques. Le vent a l'air bien baissé là. La houle n'est pas très forte mais assez pour faire des ventées. Il faut encore que je peaufine le réglage. Sinon tout est calme. La houle est un peu plus grande mais ça va, mais pour le vent arrière c'est pas top. Surtout que le vent n'est pas fort. Le soleil commence à descendre sur l'océan. Et voilà notre ami Nino qui a senti que tout à l'heure j'ai attrapé un maquereau que j'ai relâché. Ah bah il sent le chiffon. Ah, il sent qu'il y a une bête là, hein mon Nino. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est le chiffon qui a servi pour moi décrocher le poisson. Tu le laisses. Ah, il sent maintenant. Il dormait à l'intérieur, il n'a pas vu parce que quand il voit un poisson, il est énervé le Nino. Ouais le Nino, et qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, il a senti le poisson. Ben ouais, il a senti le poisson. Nino! Hé mon Nino, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et là aussi, ça doit sentir, c'est là que je l'ai décroché. Ah, il est reparti, il a retrouvé le chiffon. C'est un chien de chasse pour aller à la pêche. Alors voici notre fabuleuse vitesse en vent arrière. Ça baisse, ça baisse. De plus en plus bas. Et voilà bien bas maintenant. Et voilà, une nouvelle journée se termine sur l'océan et sur l'eau. Au revoir soleil. Ben, content d'avoir pu partager ce petit coucher de soleil, ce joli coucher de soleil avec vous. Et on est toujours voile en ciseaux.
Donc voilà où on se trouve, là, le petit bateau rouge. Donc là, le détroit de Gibraltar. Et le Portugal. Donc hier, nous étions là, à Albufeira. Hier, nous sommes donc passés Faro. Et nous nous sommes arrêtés dans le Guadiana, qui est le fleuve qui sépare donc le Portugal de l'Espagne. Et ce matin, nous sommes repartis et nous avons fait... Actuellement, je me rapproche et vous voyez, je suis dans la zone des moins de 20 mètres. Je vais encore avancer et je vais repartir en longeant dans la zone des 20 mètres. Voilà ce qui va se passer cette nuit. Bon, nous sommes donc arrivés, il devait être 5-6 heures dans la baie de Cadiz, samedi 27 juillet. Je me suis mis au mouillage parce que j'étais bien fatigué. J'ai dormi 3 heures et on a fait une demande au port de La Rota, le Puerto de La Rota. Et La Rota, c'est ça, je ne sais pas si vous avez la référence, c'est ça, La Rota. Donc la demande a été acceptée et nous sommes donc actuellement au port de La Rota. On va y rester 2 journées parce que là aujourd'hui c'était impossible de passer le détroit de Gibraltar. Ça sera possible maintenant avec les nouvelles météos. Il faudrait qu'on la passe pour le bien mardi. Par contre, il reste 60 000 à faire. Là, si jamais on descendait aujourd'hui pour s'approcher, eh ben, on aurait pris beaucoup de vent, jusqu'à 25 nœuds, contre en plus. Donc, on va réfléchir à une autre méthode. Je vais essayer de descendre demain, en vérifiant toujours si cette météo va rester comme cela pour nous passer le détroit. Voilà, après on va aller faire une petite, demain, on va aller faire une petite visite de cette sympathique ville de La Rota. Et La Rota, c'est ça, grande. Bon, enfin, c'est parti pour une petite visite de La Rota. Et La Rota, c'est ça, grande. Alors le port sympathique de La Rota. Et on paye ici 29 € par nuit, ce qui est tout à fait raisonnable. Oh là-bas c'est joli. Bien sympa aussi comme petite ville. 29 000 habitants à La Rota, c'est ça, grande. Sable bien blanc et fin. Là-bas dans le fond, c'est Cadix. Alors il est dimanche, évidemment il y a du monde à la plage. Les gens de la ville ne manquent pas de venir passer leur après-midi à la plage. Ils ont bien raison. Qu'ils en profitent. Bon, le nono se régale.
Il me dit que l'eau est chaude, l'eau. Bon, c'est un enfant, il n'y a pas la même sensation sur la température. Elle est chaude. Est-ce qu'elle est chaude? Ah, ici à la hauteur, il y a deux plages en fait. Il y en a une là et il y en a une autre de l'autre côté derrière le phare, qui elle se trouve dans la baie de Cadix. Et hier quand je suis allé faire des courses, je voyais plein de gens qui partaient avec des sièges pliables de camping. Mais maintenant j'ai compris. Regardez-moi, ils ont tous un petit siège de camping. Et le parasol, j'en ai vu avec des charrettes chargées qui partaient à la plage. Et c'est des gens de la ville. Hein. Mais ils ont bien raison. Hein. Regardez, il y en a même qui s'assoient sur les sièges de camping et les pieds dans l'eau. Eh ben, elle est pas belle l'histoire. Elle est longue la plage, tout le long de la ville et de l'autre côté pareil. Donc il y a de quoi faire. Alors sur ce que j'ai vu dans le golfe de Cadix, c'est sûrement le meilleur endroit. Pour ma part. Et le sable est très fin. Il fait penser au sable du Nord. Alors la petite porte pour rejoindre la ville. Ah, de l'ombre, ça fait du bien de l'ombre, parce qu'il fait vraiment chaud là. Hein. Autant que pour l'instant on n'avait pas encore eu chaud sur l'Atlantique, où il faut, mais là, ça cogne. Hein. Par contre, ce qui est étonnant, il y a des grilles partout. Et ça, à tous les étages pratiquement. Bon. C'est étrange. À cette heure-ci, tout du moins, il n'y a pas beaucoup de circulation. Les rues sont calmes, tous les gens sont sur la plage, je pense. Des grilles. Et à chaque entrée de maison, une grille et des petits patios avec des plantes vertes. Deuxième entrée, vous voyez, et des plantes. Petite ruelle charmante et fleurie, étroite mais sympa. Toujours une grille derrière la porte. Et là, on longe la plage en fait. Ah, un scooter. Ça alors. Si quelqu'un sait la raison de que tout est grillé, pas grillé, on dit pas grillé. Toutes ces grilles à toutes les fenêtres, partout. Wow. Il doit y avoir pas mal de ferronniers à ferronnerie ici. Il y a du travail quoi. Toujours des grilles.
C'est paisible à cette heure-ci, toujours est-il. Alors, je prépare une petite fête à mon avis. Oh, je ne peux pas vous montrer à la dame, mais c'était plein de plantes vertes. Cette dame était occupée de les soigner. Alors j'ai fait même pas 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, on va dire. Et on se retrouve de l'autre côté, sur la seconde plage, côté du golfe. Alors on se retrouve sur la plage, mais côté du golfe. Donc pour moi qui doit être bien plus pollué. Et le port où on se trouve est là-bas. La dame est partie, alors je me permets. Et il y en a tout le long comme ça. Et toujours derrière une grille. En tout cas, à cette heure-ci, c'est une ville bien reposante. Bien sympa. Non, rien. Vraiment une ville tranquille. D'après moi, c'est l'heure qui est. Tous les gens sont à la plage les dimanches. Mais peu importe. C'est très agréable. En plus, c'est à l'ombre, ici, il fait bien moins chaud. C'est très très bien. Bon, on va tourner par là au hasard. Ça doit me ramener à la plage, je pense. Avec les petits oiseaux. Je pense que ça c'est typique à l'Andalousie en fait. Il faut, hein. J'adore les plantes. Et viva l'Espagne. Et nous voilà de retour à la plage. On va retrouver la petite famille. Et là on a des parasols. Wow. Nous on est plus par là. Ce que je trouve sympa, c'est que les gens se regroupent à 5-6 parasols. Ils sont tous ensemble, ils discutent. Et je vois personne sur les téléphones. Alors ça, c'est quand même extraordinaire de retrouver la vie d'avant. Super. Alors ça, c'est un banc familial, peux-je dire. Oh, c'est du bon. C'est un bar. C'est un bar. Voilà.
petite terrasse sur la plage. Alors, il y a quelques mulets. Il doit y avoir un égout parce que ça a l'air d'être à côté des égouts. Qu'est-ce qui se passe, Nino? Tu vas aller promener? Promener? Il veut aller promener. Il veut aller promener. Oui, il veut aller promener. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? La promener. On y va. C'est où? On y va. Pour la carte. C'est pas par là qu'on sort aussi, hein.